François Durper. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Vous êtes historien. Oui. Et vous avez été celui qui a vu l'élection de la réussite, en tout cas d'Obama, un peu avant tout le monde. Il y a une autre lecture des statistiques et des dynamiques, comme vous expliquez dans l'entretien qui est à suivre sur laruchemedia.com. Vous êtes l'auteur avec François, avec Farid. Ça y est, je veux le préciser. On a travaillé tellement ensemble que on peut dire François Boudjelal et Farid Durper. Voilà, exactement. Farid Boudjelal pour le livre, pour la BD La Présidente. Donc on est exactement entre les deux tours des régionales. Donc ça se prête à essayer d'imaginer que ça n'est plus une imagination, mais que ça peut en tout cas se réaliser. Les jeunes, on explique qu'ils ont été dimanche très peu à se mobiliser. Ils ont été en tout cas 34% à se déplacer sur les 60%. Donc ça ne fait que 10% de la masse française jeune qui a été se déplacer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour que dimanche prochain, ils se déplacent réellement? Déjà, l'idée c'est déjà de savoir que quand on dit que les jeunes votent Front National, oui. C'est faux. Voilà, faux. Et même quand on dit que les Français votent Front National, parce qu'en fait, il faut dire le corps électoral français. Parce qu'en fait, la majorité des Français ne se déplacent plus pour aller voter. Oui. Donc c'est le corps électoral. C'est quand on dit 30% c'est Front National, dans ces 30%, non pas de la société française, mais du corps électoral. Donc il faut savoir que ceux qui ont le plus de pouvoir, c'est ceux qui restent chez eux et qui ne vont pas voter. Je ne veux pas leur dire, leur dire, ce serait donner une leçon de morale. C'est pour ça qu'on a fait la BD, c'est en fait pour montrer ce que ça va donner la France avec Marine Le Pen. Déjà, quand même, ils ont peut-être des amis qui sont pas forcément tous français. Savoir qu'avec Marine Le Pen, c'est pas forcément les sans-papiers qu'elle va chasser. C'est vraiment, on ne le sait pas vraiment, mais dans le programme, au bout d'un an, vous cherchez un emploi, vous n'en trouvez pas. Eh bien, si vous êtes étranger, vous êtes reconduit à la frontière. Et ça allait me dire c'est pas conforme aux lois européennes. Non, pas du tout. Elle s'en fiche. C'est dans son programme. Elle ne sera plus dans l'Europe de toute façon. Voilà. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Donc il y a ça. Et puis, qu'est-ce que ça serait une France avec Marine Le Pen? Il faut vraiment se poser la question. Après, leur dire d'aller voter. Mais je comprends que quand on est jeune, dire allez voter pour n'importe qui sauf Marine Le Pen, c'est pas très enthousiasmant. C'est un peu dire va voter comme un papy parce que tout sauf elle. Voilà, c'est tout sauf elle. Donc c'est pas engageant. Donc, point de vue citoyen. Voilà. Donc plutôt que leur dire allez voter, c'est même pire que ce que je vais leur dire. C'est plutôt engagez-vous pour que. C'est vrai que moi je vois beaucoup de jeunes qui ont des projets d'entreprise, qui ont envie de fonder leur entreprise, mais il faut aussi avoir envie de s'engager aussi dans plein de choses. Une association, un parti, se rêver en président, en député, en ministre, en maire, etc. Il ne faut pas laisser la France à ceux qui pensent qu'ils sont plus ici chez eux. Il faut vraiment s'approprier les choses. Maintenant, c'est très court, hein, c'est dans 16 mois l'élection présidentielle. Ça va très vite. Marion Maréchal Le Pen est celle qui est de loin en tête pour gagner ces régionales, d'un point de vue, au-delà du symbolique. Elle a dit dans sa conférence de presse le week-end dernier qu'elle serait la seule à parler de fond cette semaine parce que les autres partis se plongeraient dans une grande hystérie. Vous, historien, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la période de 2002 où il y a eu un choc réellement du 21 avril et cette semaine, ça me semble un petit peu plus calme? Est-ce qu'il y a réellement une hystérie? Je pense qu'on s'habitue progressivement à ce que le Front National devienne le premier parti de France, qu'il était aux européennes, en nombre d'électeurs, premier tour des européennes, départementales, régionales. Donc il y a un phénomène, bon, on s'habitue. Donc moi, l'idée que je développe, c'est que contrairement à ce que disent la plupart des journalistes politiques, il n'y aura pas entre le premier et le deuxième tour un report des voix comme il y a eu en 2002. Pour moi, il n'y en aura même pas du tout.